Dans l'épisode précédent, l'équipe des U16 écrit une page d'histoire en remportant leur premier match à domicile dans la US Soccer Development Academy. De leur côté, les joueurs de l'Impact U21 ont ajouté un 10e gain à leur séquence victorieuse en remportant le match de quart de finale de la Ligue canadienne de soccer. Bravo les mecs, c'était intéressant à voir, c'était plaisant. Suite à leur 10e victoire consécutive lors du match de quart de finale la semaine dernière, l'Impact U21 dispute cet après-midi la demi-finale de la Ligue canadienne de soccer contre l'équipe du York Region Shooters. À la fin de la première demi, les joueurs retournent au vestiaire alors que c'est l'égalité 1-1 dans la partie. Le gardien, toute la première mi-temps, ce qu'il a fait quand il récupérait le ballon, c'est je prends le ballon, je dégage loin devant. Il l'a fait combien de fois? Allez, allez. L'Impact débute la deuxième demi en force alors qu'Anthony marque pour les siens dès la première minute de jeu. Fais monter devant nous. Allez, il est mort, Loco, il est mort, Loco. Il doit pas tourner, il doit pas tourner, Loco. Loco, tu viens de monter, hein. Dis mon gars. Malgré leurs efforts, l'équipe de York ne réussit pas à s'inscrire de nouveau au pointage. À la fin du match, sur une situation de coup de pied de poing, l'Impact U21 réussit un dégagement qui permet à Yacine de marquer le but qui confirme la victoire des siens. On a gagné, donc ça s'est bien déroulé. C'est déjà un gros plus quand on gagne, c'est l'objectif. Donc moi j'ai fait un match moyen, je dirais. C'était pas mon meilleur match comme c'était pas mon pire match, mais on a réussi à garder le score à la fin quand c'était 2-1, puis bien fini dans les 15 dernières minutes pour garder la victoire. C'était un bon match pour moi dans ce sens-là. So, un quart d'heure, retour au jeu en série, man. Je pense qu'on a fait un très bon match. En première mi-temps, ça a été un peu plus compliqué à cause du vent, la température. Mais le fait qu'on a réussi à... La première mi-temps a fini 1-1. Le fait qu'on ait réussi à maintenir ce score-là 1-1 à la mi-temps, après, pour nous, ça a été plus facile en deuxième mi-temps avec le vent avec nous. Eux, ils étaient fatigués. Je pense qu'on était plus en forme qu'eux. Fait qu'en deuxième mi-temps, on a bien fait.
match bien contrôlé dans l'ensemble, contre une équipe qu'on n'aime pas forcément jouer parce qu'elle est très difficile à jouer, avec un gros impact physique. Mais les jeunes ont gardé leur identité de jeu et ont gagné 3-1 au bout du compte. Donc beaucoup de joie, beaucoup de positifs. Et donc la récompense d'aller en finale de la Ligue canadienne de soccer. Ah, il est coach, attends, coach, attends. Hey, Will! Hey, venez avec nous là! Antoine, oh! J'arrive! Oh, tout le monde ensemble, les gars! Oh! Cet après-midi, les joueurs des U21 sont sur leur départ vers la ville de Toronto pour le dernier affrontement de la saison. Plus fort! OK, c'est plat. Ayant fini deuxième de leur division en saison régulière, l'équipe de l'Impact n'a pas le privilège de jouer le match de la finale à domicile. Ouais, ben là, on commence à être habitué. Il y en a, ça fait 3-4 ans qu'on fait des voyages comme ça à Toronto. Puis normalement, on fait 2 matchs. Là, on fait un match. C'est mieux encore, c'est juste faire un match. Le voyage, ça se passe super bien à chaque fois. Là, on rit, on écoute des films, on relaxe, on dort. Moi, je dors. La route est longue vers la ville haute de la finale. Les entraîneurs espèrent arriver à destination dans les temps prévus pour permettre aux joueurs de bien se reposer avant le match crucial. Parce qu'on a toujours un adversaire quand on part de Montréal, c'est le trafic à Montréal, donc qui permet de rendre les choses un peu imprévisibles. Ce n'est que tard en soirée que l'équipe arrivera à destination. Une forte pluie tombe sur la ville de Toronto. Ce matin, à quelques heures du match de championnat, les joueurs de l'Impact U21 se sont donné rendez-vous dans le hall d'entrée de l'hôtel. Le groupe s'apprête à faire une marche à l'extérieur. Là, on voyait le temps qu'il fait. Donc on va couper un peu la marche. L'objectif, simplement de s'aérer un petit peu avant de manger. Mais c'est pas non plus d'arriver complètement trempé à la bouffe. Donc si à la rentrée de la marche, vous sentez que vous êtes un petit peu humide, allez vous changer, mettre quelque chose de sec. Je ne veux pas que vous mangiez en étant mouillé. D'accord ? Prenez 5 minutes, allez dans la chambre, mettez-vous sec pour manger dans les bonnes conditions. D'accord ? Parce qu'il ne faut pas prendre froid en mangeant après la marche. L'adversaire de l'Impact pour le match de cet après-midi est l'équipe croate de Toronto. Ils ont été champions l'année passée, c'est toujours une équipe qui est dans les 2-3 meilleurs de la Ligue. Ils ont fini premier de la saison régulière. C'est la meilleure équipe de la Ligue là, avec nous. Fait que, on les a déjà affrontés plus tôt dans la saison, on a perdu 2-0. Ben, c'est sûrement l'équipe la plus dure qu'on a joué dans cette ligue-là parce qu'ils savent jouer, justement. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui savent jouer comme eux dans la ligue. Donc, ils sont plus vieux, donc ils sont quand même plus physiques que nous, mais ils savent jouer aussi comme nous au ballon. Là, on est sur une série de 11 victoires de suite, donc je pense que c'est mieux que le momentum pour le match. Et ça va être un bon match, ça. Je pense que ça va être le match de l'année. Donc on sait que c'est un adversaire de grande qualité, on sait aussi que ce sont eux les favoris, parce qu'en plus on joue dans leur stade. Donc on est conscient que ça va être qu'on est les challengers, qu'on est les petits dans l'affaire et qu'il va falloir qu'on soit vraiment à notre niveau pour avoir une chance de gagner cette finale. La marche matinale est moins longue que prévu. On a voulu faire une marche qui permet d'oxygéner un petit peu et de réveiller les muscles et les neurones, mais avec la pluie, on est obligé un petit peu d'écourter.
Les joueurs sont de retour à l'hôtel pour le dîner. Une fois le repas terminé, les entraîneurs font le meeting d'avant-match avant le départ pour Etobicoke où aura lieu l'affrontement final. Là-bas, Centennial Park, c'est un terrain comme un autre. La température, vous la connaissez, ça va pas être très chaud, il va pleuvoir un peu, mais c'est que c'est génial pour nous parce que c'est ce qu'on connaît depuis les 4 derniers matchs. Il aurait fait soleil, on aurait été... qu'est-ce qui se passe? Donc, finalement, on est dans les meilleures conditions pour performer parce que c'est là où on est bien. On essaie de préparer ce match-là comme on a préparé tous les autres parce qu'on a eu du succès grâce à ça, sachant quand même que ça reste un match qui est hors norme parce qu'une finale, ça parle tout seul, c'est pas un match comme les autres. Donc c'est toujours la difficulté, préparer ce match-là comme les autres sans que ce soit un match comme les autres. Donc on est un petit peu sur le fil en permanence. On est avec vous les 21. On est avec vous les 21. C'est ça. On est avec vous les 21. C'est en moitié les 21. On est avec vous les 21. Après avoir parlé stratégie, une vidéo est présentée aux joueurs. L'équipe reçoit un message d'encouragement de plusieurs membres de la grande famille de l'Impact, des plus jeunes joueurs de l'Académie jusqu'au président, Joey Saputo. Bonne chance à la finale. Ce qu'il ne faut pas après ce match-là, c'est avoir des regrets. C'est le pire. C'est le pire, les mecs. On va peut-être être déçus, j'espère pas. On va avoir des sourires, mais surtout pas avoir des regrets. Et les regrets, ce serait quoi? C'est que ce logo, les mecs, qui représente, oui, la même chose, c'est ça qui nous reconnaît par rapport au monde extérieur. Mais il y a autre chose, les mecs, que ça veut dire, ce logo. Sur le terrain, comme en dehors. Et sur le terrain, c'est quoi l'impact de Montréal? C'est quoi les U21? C'est du jeu. C'est d'être bon à la perte du ballon. C'est d'être bon en transition offensive. C'est d'amener de la créativité. C'est communiquer. C'est avoir un petit peu plus que les autres. Physiquement, mentalement, techniquement, tactiquement. C'est ça aussi le logo. C'est ça. Et c'est ça que vous devez montrer encore cet après-midi, les mecs. Et aujourd'hui, ça va être encore une superbe journée. Bon voyage. Ouais, c'est sûr que c'est excitant, surtout c'est une affaire d'équipe, ça. Hein? Même si de ce temps-ci, c'est pas tout le monde qui a le même temps de jeu. On joue tout pour l'équipe, on joue pour gagner, puis c'est ça qui compte au bout du compte. On va pas nécessairement se souvenir de ce qui est arrivé personnellement, mais c'est plus l'équipe, si on gagne, qu'on va s'en souvenir. La finale, c'est toujours des gros matchs, puis c'est toujours des matchs importants, fait que c'est sûr, c'est des matchs où il faut que tu te donnes le plus, puis il faut que tu sois le plus concentré possible pour donner une bonne performance. L'équipe de l'Impact arrive au Centennial Stadium. Une mauvaise surprise attend les joueurs à leur arrivée au vestiaire. L'état des lieux est pitoyable. On était mal reçus. Ils ne voulaient pas qu'on soit là, ça paraissait. Il y aurait même mieux que ce soit une autre équipe de Toronto ou d'Ontario. On est comme l'équipe la moins aimée de la Ligue par les autres, si on peut dire. Il faut dire qu'on est la seule équipe du Québec aussi. Donc, il y a ça. Normalement, quand on vient à ce terrain-là, on a un même vestiaire que l'autre équipe, là, la même grosseur. Puis, on est bien, là, normalement, mais là, je sais pas pourquoi ils nous ont placés dans un petit vestiaire où l'eau coulait, il n'y avait pas de douche, on était trop pour cet espace-là. Avec des fils qui passent partout, il y avait des personnes des médias qui étaient dans le même vestiaire que nous un peu, c'était un petit peu bizarre. Ça, c'est quelque chose qu'il fallait s'attendre, on avait été avertis de ça, que ça allait être comme ça. C'est un employé de la ville qui nous reçoit, mais comme par hasard, c'est un employé de la ville d'origine croate. On joue contre des Croates. Donc, est-ce que ce sont des coïncidences? Je le laisse croire à certaines personnes. Moi, j'ai un certain âge. Non, ce ne sont pas des coïncidences. On nous a mis dans des conditions qui pouvaient nous poser problème. Je suis persuadé que ça n'a pas du tout influencé la performance des jeunes.
Les joueurs ne se laissent pas déconcentrer et sont prêts pour l'affrontement final. Quelques supporters du Québec sont venus appuyer l'équipe de l'Impact. Le match débute. Première demi très bonne, très bonne. On fait plus que maîtriser, on domine. On domine des Croates qui ont été complètement dominés par notre jeune équipe. Je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ça, ça jouait vite, ça jouait bien. Des opportunités de compter, un gardien croate qui fait quelques miracles. Bref, on revient au vestiaire, déçu de ne pas avoir compté, mais aussi confiant, mais des conditions de jeu qui étaient difficiles. Déjà un terrain qui n'est pas très bon à la base, mais du vent et de la pluie, le froid. Ce qui fait que nous, on a un projet de jeu, on a une identité de jeu qui demande quand même des conditions de jeu bonnes, sans être exceptionnelles, mais bonnes. Et là, ça ne nous facilitait pas la tâche. C'est la deuxième demi. En deuxième demi, on revient, les Croates se sont réajustés un petit peu à nous et ça a été un peu plus équilibré et ça a été quand même en termes de possession de balle un peu plus à l'avantage des Croates. Avec moins de 10 minutes à faire au match, le compte est toujours de 0-0. Puis, à la 83e minute, l'équipe croate s'inscrit au pointage. Moi, j'aurais préféré me faire marquer à la 65e minute. En même temps, il te reste 25 minutes pour marquer. Ça allait pas si mal que ça non plus. On avait des occasions. Puis là, il te reste juste 6 minutes pour marquer. C'est dur là, au soccer. C'est dur pour la morale quand le but est rentré. C'est sûr qu'on essaie de dire il nous reste du temps, on va prendre le ballon, on va recommencer, on va repartir. Mais on sait au fond de nous qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il faut se dépêcher. Le manque de temps joue contre les joueurs de l'Impact, qui doivent s'incliner 1-0 devant l'équipe croate. La cérémonie d'après-match a un goût amer pour les joueurs. C'est un peu bizarre ces moments-là parce que tu dois être un fair play puis rester, mais t'as pas envie de rester. Là. En plus, il fait froid. Puis il n'y avait pas trop d'organisation un peu. Là, on était un peu éparpillés et tout. Ben, je pense qu'on avait juste le goût de s'en aller. On n'avait pas le goût d'être là avec notre médaille de bronze, d'argent. Tout le monde l'a enlevé assez vite de leur coup. C'est sûr qu'il faut garder un peu de respect, montrer que bravo, vous avez gagné, on va vous applaudir. Mais avec la pluie, avec tous les trucs, avec la défaite, avec les personnes qui étaient déçues dans les estrades de nous, c'est sûr qu'on a juste le goût d'aller dans le vestiaire, être tout seul un peu pendant ce moment-là. On est quand même parti vite là, après. On n'avait pas trop envie de les voir festoyer. Là.
pense qu'il y a une grosse déception sur le résultat. Mais pas de regret finalement sur la manière dont on a joué, parce qu'au moins pendant une mi-temps, on a montré qui on était. Deuxième, c'était un peu plus compliqué. Mais globalement, ça a été un match, je pense, qui était satisfaisant des deux côtés. J'ai Fogg, il ne pouvait pas faire 3 mètres sur la frappe. C'est soir de gala pour l'équipe des U21. Les joueurs se rencontrent pour la remise de prix. Oui, c'est une tradition. Le gala, c'est pour symboliquement terminer la saison et puis également en profiter pour récompenser ceux qui ont bien fait dans l'année, récompenser les joueurs offensifs de l'année, défensifs, meilleurs buteurs, etc. Il n'y a pas que les exploits de match qui sont récompensés. Quelques trophées sont remis pour souligner d'autres accomplissements de la part de certains joueurs. Tous ceux qui ont bien performé dans les différents petits concours qu'on fait à l'interne, comme la Starac ou le compétiteur. Les gars, on a un prix pour vous, donc restez en avant. On a simplement besoin que vous nous refassiez juste un extrait de votre show. Pendant même pas 1 minute au moins. Cette année, oui, c'est un petit peu différent des années précédentes, déjà parce que les saisons ne se ressemblent jamais par définition, mais aussi parce que ça conclut une très très belle saison avec une finale de la CSL, avec des statistiques qui montrent les performances qu'on a fait. Bravo pour la saison, encore une fois, vous avez mis la barre très très haute, vous avez vu les records qui vont s'afficher, qu'on va mettre dans le vestiaire très prochainement. La prochaine génération qui va arriver, ça va être très très difficile de battre ça. Et tous les records doivent être améliorés. Donc on espère que l'année prochaine, la plupart de ces records tomberont. Mais si ce n'est pas le cas pour les plus âgés, on espère que la génération Gagnon, Aït Slimane, etc. vont prendre la relève rapidement. Mais le plus beau record, les mecs, vous le savez, c'est ce qu'a réalisé Karl cette année. C'est pour ça que vous êtes là tous. Et les mecs, soyez fiers d'être à l'Impact. On est très fiers que vous soyez avec nous. Encore une fois, c'est cet objectif-là qui ne doit pas sortir de votre tête. C'est très très important et c'est le record qu'on vous souhaite. Parce qu'encore une fois, nous, on ira aussi haut, aussi vite et aussi loin que vous pourrez aller. Merci pour la saison et on se revoit le 19 au matin à l'entraînement. Merci les donc c'est tout ça. Puis c'est aussi un bon moment d'amitié et de fraternité finalement, parce que avant tout ça reste une aventure humaine et ça conclut d'une très belle façon cette aventure. Si on y est arrivé à ce jour-là, puis on est en santé, puis on est bien, puis on a réalisé des trucs parce qu'on était solidaires, on était unis, on avait un cœur, on aidait le prochain, et c'est ça qui a fait notre force cette année. Il y a eu tous ces ingrédients-là qui nous ont emmenés le plus loin possible. J'espère que vous allez rester comme ça l'année prochaine pour qu'on puisse arriver ensemble. C'est parti? Ya! Azoum zoom! Azoum! 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 Azoum zoom! Azoum!
Parmi tous les joueurs de l'Académie, un très petit nombre réaliseront le même rêve que Carl Ouimet en devenant joueurs professionnels à l'Impact de Montréal. Mais au cours de ces nombreuses années de formation, ces jeunes joueurs auront profité d'un enseignement qui va bien au-delà du soccer. C'est une expérience de vie. Et pourquoi c'est ce qui me vient en tête le premier, c'est que toute expérience de vie est bonne à vivre. Même si, au bout du compte, elle est négative ou positive, mais à condition de retirer des choses intéressantes de ces expériences de vie-là. Donc bien évidemment, s'ils font une carrière professionnelle, on va dire que cette expérience de vie à l'Académie, elle est très positive, puisqu'ils ont atteint leur objectif. S'ils ne terminent pas professionnels, et c'est là où on est important et qu'on tient à ces valeurs, c'est qu'on espère leur avoir amené une bonne éducation, complémentaire à celle de leurs parents, leur donner des bonnes valeurs, un sens de l'éthique, une attitude par rapport au travail, cette capacité de compétition, parce que ce soit du sport ou autre chose, ça va leur servir toute leur vie. Le fait de gérer le stress, le fait de pouvoir se relever s'ils trébuchent sur un obstacle. Donc même s'ils ne sont pas pros, on espère que cette expérience de vie va leur servir pour la suite. Moi je dis toujours, nous les coachs, nous sommes des donneurs de confiance. Nous ce qu'on veut, c'est donner la confiance aux jeunes pour qu'ils prennent des initiatives dans sa vie, pour qu'ils prennent en charge sa vie et qu'ils la réussissent, quel que soit le domaine. Et ça, on va leur donner à travers cette expérience qu'ils auront vécue à l'Académie de l'Impact de Montréal et qu'ils ne puissent qu'en retirer du positif finalement à la fin. Et si on a réussi ça, même s'ils ne sont pas pros, on sera content pareil.